Ok, donc on va faire l'exercice 19 et on prend xn avec n dans n, une suite de réels que je peux imaginer comme sa partie paire et sa partie impaire. Donc je vais avoir yn qui va être x, on va dire 2n, et zn qui va être la suite des x de n plus 1, a qui est l'ensemble des valeurs d'adhérence de xn, b qui est l'ensemble des valeurs d'adhérence de yn, et c qui est l'ensemble des valeurs d'adhérence de zn. Ok, donc je prétends que A est égal à B union C. Ok, donc je vais faire ça dans deux parties. L'étape numéro 1, c'est que B union C est inclus dans A. Donc je suppose que soit L, un point qui est dans B, donc c'est une valeur d'adhérence de Y. Donc il existe une fonction extractatrice psi qui va de n sur n, fonction extractatrice, par ça je veux dire que c'est strictement croissante, telle que la suite y psi n converge quand n tend vers plus l'infini vers L. Mais alors, pour tout n, j'ai que y psi n est égal à x de psi n, de psi qui va de n sur n est encore une fois strictement croissant et donc une fonction extractatrice, et donc L qui est la limite de quand n tend vers plus l'infini de x de sigma n est une valeur d'adhérence de xn. Bien évidemment, je vais pouvoir faire exactement le même raisonnement pour montrer que, donc ça me montre que B est inclus dans A, et je peux faire le même raisonnement pour montrer que C est inclus dans A. Ensuite, maintenant, étape 2, qui va être montrer que A est inclus dans B union C. Donc maintenant, pareil, je vais prendre une limite dans A. Donc on va avoir qu'il existe une phi qui va de n sur n, qui est une fonction extractatrice, donc une fonction strictement croissante, telle que x phi n converge quand n tend vers plus l'infini vers L. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que soit parmi ces indices phi n, soit une infinité de paires, soit une infinité d'impaires, et je vais restreindre à une sous-suite, soit avec que des indices pairs, soit avec que des indices impairs. Donc, je vais prendre K1, qui est celui où l'image phi de n inter de n, donc l'ensemble de tous les entiers pairs, est un ensemble infini. Ok? Dans ce cas, je vais considérer psi qui va de n sur n, qui envoie n étoile, qui va envoyer k sur le k'ème plus petit
élément de phi n inter 2n divisé par 2. Ok? Donc maintenant, considérons. Donc ça, c'est une fonction strictement croissante de n sur étoile sur n. Donc c'est extractatrice. Donc on va considérer la suite y psi de k, qui est la suite x psi de k. Ok. Et je note que pour tout k, psi de k, x de psi de k, mes excuses. Et donc je note que de psi de k est égal au kème plus petit élément de phi de n inter 2n. Donc en particulier, là je suis en train de regarder une sous-suite donc de x phi n. Donc y psi k est une sous-suite de x phi n, et donc y psi k converge quand k tend vers plus l'infini vers L. Et sinon, le deuxième cas, de phi de n intersecté avec les ensembles des entiers impairs est infini. Ok, et donc ici j'ai que L est dans B. Le même argument montre que L est dans C, et dans le deux cas, j'ai bien que L est inclus dans B union C dans les deux cas. Ok, et donc A est inclus dans B union C. Ok, et donc à la base, j'ai que A est la même chose que B union C, et donc le lim sup de xn, qui est le plus grand des valeurs d'adhérence, donc c'est le suprêmum de A, qui est le suprêmum de B union C, qui est le maximum entre le suprêmum de B et le suprêmum de C, qui est le maximum parmi le lim sup des yn et le lim sup des zn.